De mémoire, la petite famille, c'est la première bande dessinée que Loïc Dovillier a scénarisée. Il s'occupait des éditions Charrette à l'époque. Euh, et il m'avait envoyé son scénario pour savoir ce que j'en pensais. Et en guise de réponse, si je me rappelle bien, je lui avais envoyé la tête des personnages, mais elle n'était pas grosse à l'époque. C'était proportionné à peu près normalement. Et puis de là, on a fait des essais. On a publié la série en 2004, non, 2005, 2006, 2007, je crois. Et, et il y avait trois tomes qui faisaient, alors on verra, il va falloir que je bouge un peu la caméra pour voir le panoramique. Le panoramique, ça donne ça. On fait le tour du jardin de Pépé. Et la bande dessinée, là, c'est la version qui était sortie à l'école des loisirs, une collection qui s'appelle Millibule, qui sortait les bouquins en souple, parce que je ne veux pas montrer l'édition du premier éditeur, qui était un gredin, un malotru. Je me retiens parce que voilà, on va pas dire des gros mots. Et puis le livre a été donc indisponible. On a fait 3 ans de procès grâce au SNAC, le SNAC BD, le syndicat des auteurs, pour récupérer les droits. Et ce livre est ressorti en intégrale. Voilà, l'édition intégrale ressemble à ça. Alors je l'ai même pas à la maison, j'ai dû la prêter. En revanche, ça c'est une édition cadeau qui a été faite pour le Noël de la ville d'Amiens pour les enfants. Et ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire un album cartonné qui fait 96 pages. Là, c'est la version allemande qui est mate, alors que la version de la gouttière est avec un pelliculage brillant. Et c'est exactement le même livre, même format, quasiment même typo, même si la mienne était faite à la main. Voilà. Je reviens avec un petit tuto pour commencer les personnages de la petite famille. Alors voilà le petit tuto pour dessiner les personnages de la petite famille. La petite famille, le personnage qui est central dans l'histoire, c'est Pépé. Alors, tous les dessinateurs ont leur manière de dessiner. Moi, je suis pas le seul à faire ça, mais je dessine des grosses têtes. Schulz fait ça avec Peanuts. Marc Boutavant avec Mook. Qui fait ça? Charles Adams. Je donne que des trucs super, hein, comme ça fait, ça valorise un peu. Voilà, pour dessiner Pépé, le plus important, c'est de commencer par son mono-sourcil. En fait, quand je fais des personnages avec des grosses têtes, ça donne ça, un smiley, donc on peut faire toutes les expressions qu'on veut, un petit carré et des saucisses. On en met 4, on en met une cinquième si c'est un petit garçon, mais on va mettre des habits de toute façon. Voilà. Et après, on va rajouter des éléments pour Pépé. Donc on va faire ses yeux. Il y a un truc spécial avec Pépé, c'est qu'on ne peut pas dessiner sa bouche parce qu'il ne parle pas beaucoup. Comme il ne parle pas, je fais un gros nez. Ça n'a rien à voir avec la bouche. Et pourtant si, parce que ça me permet de faire une grosse moustache. On va rajouter ses oreilles. Alors au tout début, quand j'ai commencé à chercher la tête de Pépé, il était chauve. Et puis on lui a rajouté une espèce de petite mèche en haut. Et puis des rides, parce qu'il est vieux. Il a un petit pull de marin, comme le capitaine Haddock. Voilà. Son petit pantalon. Et puis on lui met les mains dans les poches, parce que ça va plus vite. Voilà. Mémé, elle a une tête ronde aussi. Elle a un petit nez pointu comme ça. Et Mémé, elle a des petites lunettes rondes, un peu ovales plutôt. Ses petites rides aussi. Et elle a une coiffure de Mémé à l'ancienne, c'est-à-dire quand moi j'étais enfant. C'est-à-dire qu'elle a un petit chignon. Et quand elle est habillée, elle a hop, les petits seins de Mémé. Et puis on lui fait une blouse. Comme les Mémés qui avaient des petites blouses quand j'étais enfant, moi dans les années 70. Pour dessiner les autres, bon, je ne vais pas faire les parents parce qu'en fait on les voit très peu dans l'histoire. Je vais surtout faire les deux enfants. Alors on n'a pas fait exprès d'avoir un grand garçon et une petite fille. Le choix n'a pas été fait pour mettre en valeur le petit gars ou c'était pas ça l'idée. C'est que Loïc avait une petite sœur, moi j'avais une petite sœur aussi, et ça s'est fait, quand il a écrit ça, il a fait ça en pensant plutôt à son enfance à lui. Lui, je vais le mettre, on va le mettre dans l'herbe, et puis il a son ballon de football, et
C'est important dans l'histoire parce qu'il y a un moment donné, il va jouer au foot avec tonton et avec Pépé. Le petit gars, il a un petit nez rond, il a ses petits yeux, et sa coiffure, elle est très simple. Je pars, je fais le tour de la tête en fait, et puis il est un petit peu coiffé en distribile. En breton, ça veut dire en bordel, mais on n'a pas le droit de dire des gros mots dans les vidéos. Voilà. Et la petite fille, pareil, sa petite tête ronde. On peut lui mettre une petite robe, on peut lui mettre un petit pantalon. Tiens, on va lui mettre un petit pantalon large. Et elle a un petit bras-le-corps parce qu'il fait beau. Alors, normalement, on peut la trouver avec son doudou. Son doudou, il ressemble à ça. C'est un petit doudou lapin. Un lapin, c'est deux oreilles, des dents. Un chat, c'est pas très compliqué, c'est deux oreilles pointues, des moustaches. Quand vous faites ça, c'est le dessin le plus pourri de chat et de lapin, mais n'empêche qu'on reconnaît immédiatement. La petite fille, elle a un petit nez pointu. C'est une petite, et c'est pas le genre de petite qui est. Elle est très timide en fait dans la BD. C'est pas courant forcément chez les petites filles, hein. Moi j'en connais qui sont pas du tout timides. Et je lui ai fait des petits macarons, qui était une des coiffures que je faisais à ma fille. C'est-à-dire deux petits chignons avec des chouchous sur les côtés. Voilà, j'aurais pu lui faire une queue de cheval, mais les macarons, ça permettait de la voir immédiatement. Ça permet on peut les faire en très grand si on a envie. C'est très très rigolo, ça fait comme des grandes oreilles de Mickey. Hop, et je lui rajoute des petites taches de rousseur. Alors les petites taches de rousseur, c'est une indication. On n'a pas besoin de dessiner toutes les taches, il suffit d'en faire 3 ou 4 sur chaque joue. Et il y a aussi dans cette bande dessinée un petit chat. Ce petit chat, c'est une petite chatte qui va avoir des bébés. Et elle s'appelle Mouk en hommage au petit ours créé par Marc Boutavant, parce que Marc Boutavant est un dessinateur que j'adore et que Loïc adore aussi. Voilà. Donc Mouk, c'est une petite chatte toute blanche, et à un moment donné, elle va avoir des bébés. Voilà. Je reviens tout à l'heure pour faire un petit peu d'ancrage. Je ne sais pas sur quel personnage, mais on va voir. À tout à l'heure. Voilà, pour le tuto d'ancrage et de dessin, j'ai fait un petit modèle à l'avance, parce que ça prend un peu de temps. Donc j'ai choisi de faire la petite fille qui bouquine. Pour construire le dessin, donc je commence de toute façon tout le temps par la tête. Ça c'est inévitable. Donc évidemment, mes têtes sont assez grosses, et la raison est très simple, c'est juste que ça me permet de mieux montrer les émotions des personnages, puisque c'est pas un dessin flamboyant, hein, c'est un dessin qui est... L'idée, c'est de faire passer beaucoup de choses dedans. Donc évidemment, c'est le genre de dessin qu'on utilise si on n'a rien à dire. Bah, ça devient... voilà. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des essais avec de l'aquarelle aussi. Donc pour la petite fille, je vous ai dit tout à l'heure, elle a des petits macarons, elle a son petit nez pointu. Donc je mets sa tête un petit peu penchée, parce qu'elle est dans l'herbe et qu'elle est en train de bouquiner, un peu vautrée dans l'herbe. Il fait beau, elle en profite, c'est les vacances. Voilà, je peux même lui rajouter une petite barrette si j'ai envie. Voilà, hop. Bon, sur la version, là, elle parle un peu plus. Après, l'idée, c'est de caler. Voilà, j'ajuste après le dessin. L'idée pour moi n'est pas d'être dans l'exactitude. J'essaye surtout de choper les bonnes expressions, parce que c'est vraiment grâce à ça que ce genre de dessin fonctionne. Quand on a de la justesse, je sais pas comment dire. Bref, pour faire passer les émotions, c'est ce qu'il faut. Voilà, elle a son petit bouquin, donc j'ai pas décidé. Bon, écoutez, ça va être du texte illustré. Non, ça va être. Il y a une petite séquence aussi en bande dessinée. C'est comme dans les bouquins de Laurent Audouin. Laurent Audouin, il fait des livres où il y a des petites séquences en BD et puis des petites séquences en dessin. C'est un principe que j'aime beaucoup, et ça fait des années que je veux en faire, et je ne sais pas ce que j'attends. Bon, peut-être qu'il faudrait que j'ai un éditeur
qui m'en propose ou que je fasse ça tout seul, je ne sais pas. Voilà, on va faire le petit chat, donc Mouk, à qui la petite fille est en train de lire. Je la nomme pas parce qu'elle n'a pas de... Voilà, les personnages dans la petite famille, il y a Pépé et il y a les enfants. Il y a le gars et la fille, il y a papa et maman, il y a mémé. Euh, voilà. Donc les petits chats, généralement, je peux aussi les dessiner comme ça. C'est-à-dire que quand ils bougent pas, je ne dessine pas les pattes parce qu'on n'en a pas besoin. Je fais juste le petit bidon. Voilà. Ça, c'est extrêmement facile à refaire. Donc, faut pas vous en priver. Voilà, le petit chat, il est assis, il attend. Alors, en vrai, elle est pleine, hein. Mouk, elle attend des bébés. Voilà, elle va les avoir dans quelques jours. Je reviens avec l'ancrage. À tout à l'heure. La dernière vidéo pour aujourd'hui, ça va être sur l'ancrage. Alors pendant très longtemps, alors j'avais une autre table lumineuse. Là, j'en ai acheté une petite LED. Il y a des formats A4 et A3 pas très chers. On en trouve assez facilement. Vous évitez juste de les acheter chez Amazon, s'il vous plaît. Et vous voyez, on voit le dessin à travers. Donc là, on va pouvoir le refaire. Il y a des gens qui encrent directement, mais comme je travaille sur des papiers, du papier machine, à l'encre, c'est pas terrible. Donc, j'ai longtemps utilisé de l'ingre Vidalon. C'est un canson qui se vendait en ramette et ils ont arrêté la fabrication. Donc, ça a été un drame. J'utilise du coup pour mes BD maintenant plus du tout la plume. Alors, pendant très longtemps, j'ai travaillé avec celle-ci. D'ailleurs, ça se voit. Elle était lisse et vernie. Je l'ai râpée parce qu'en main, elle était plus agréable. Et les plumes que j'utilise sont des Baignol et Farjon 803. C'était des petites plumes à écrire pour les écoliers. Évidemment, on n'en fabrique plus, mais j'avais acheté plusieurs boîtes de 200, donc j'avais du stock sous la main. Et des vieux porte-plumes, bon celui-là est un peu défoncé, mais des vieux porte-plumes scolaires qu'on trouve parfois sur le net ou sur les vides-greniers. Pour les encres, j'utilisais au tout début, d'ailleurs ça se voit, on n'arrive pas à l'enlever, c'est de la sennelier, mais elle est un peu plastique, donc elle encrasse bien les plumes. Et du coup, après, j'ai changé mon encre, j'ai utilisé de la Rohrer. La Rohrer, c'est une encre allemande. Une encre, la base, c'est une encre de Chine, mais à base d'encre d'imprimerie. Elle est très couvrante. Et elle, par contre, elle ne fait pas de film plastique. Elle s'écaille un peu, ça fait de la poudre. Depuis, j'ai changé les encres. Alors, il y a de la Documentus, qui est une encre pour les stylos, qui n'est pas une encre de Chine, ou la Carbon Ink. Alors, Carbon Ink, c'est ma préférée en ce moment. Et je l'utilise plus à la plume, je l'utilise avec un stylo plume. Donc ça, c'est Clémentine Mélois et Rudy Spissert qui m'ont fait découvrir ce stylo. Et Benoît Ferrumont, il utilise ça, je crois même Charles Berberin. Bon, c'est un stylo qui coûte un peu cher, c'est une série limitée. Vous voyez, il y a une petite languette là pour régler la dureté de la plume, hein. Alors moi, je la mets assez souple parce que j'aime bien pouvoir faire des pleins et des déliés. Après, c'est très simple. On recopie. Alors évidemment, quand on a fait plusieurs traits, il faut choisir le bon. Moi, je rajoute son petit t-shirt. Voilà, je vais accentuer un petit peu des éléments. Je fais aussi des réserves. Des fois, je laisse des blancs parce que ça ancre le personnage dans son décor. Voilà. Et puis, on retouche après tous les traits. Alors évidemment, c'est pas toujours. Il y a des gens qui vont le faire exactement parce que leur crayonné est très poussé, très juste. Moi, c'est surtout pour pas me perdre. En fait, je fais des indications surtout pour avoir une occupation de l'espace qui va être satisfaisante pour moi. Et puis, après, je vais me concentrer surtout d'abord sur l'expression. Et je ne cherche pas à avoir un trait qu'on va appeler ligne claire, c'est-à-dire un trait maîtrisé. La ligne claire, c'est pas du tout un trait de rotring. C'est un trait comme le plein, le délié, qu'on maîtrise. Moi, je fais des petits accidents dedans. Bon, c'est pas des vrais accidents parce que le papier est assez lisse. Alors celui-là, c'est un Lalo. Lalo fait des papiers, des vergers notamment pour la photocopieuse. C'est du papier de correspondance. Et il existe en blanc, là je l'ai en blanc, il existe en crème aussi, enfin en ivoire. Voilà, donc je mets un petit peu d'herbe, et une petite fleur.
Alors, en vidéo, c'est pas forcément passionnant à voir parce que c'est un petit peu long, mais je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Un truc qui m'arrivait souvent, c'était de mélanger mon pot d'encre avec le café ou avec du brou de noix. Tous ceux qui font de l'aquarelle ont déjà eu ce genre de petites mésaventures. Une fois que le dessin sera terminé, je vais le scanner en bitmap, donc en noir et blanc, puis je vais le passer en CMJN, et puis je vais faire ma couleur sur Photoshop. Quand je fais ma mise en couleur, j'ai une palette que j'ai établie depuis 20 ans, qui est pratiquement tout le temps la même, parce que je ne fais pas tellement de recherche pour ça. Là, je commence parce que j'aimerais bien faire des essais et changer un tout petit peu de technique. Mais quand je fais des dessins à destination de la presse ou de livres illustrés, j'ai besoin d'être dans un truc où je me sens à l'aise. Voilà, on va se faire, tiens, on va faire un lapin. Hop. On remplit un petit peu l'espace. Et puis, on avait dit qu'on faisait une BD à la manière de Laurent Audouin, c'est-à-dire des petites séquences en texte illustré et des séquences en bande dessinée. Quand on a fini son dessin, eh bien, on le signe. Moi, je n'ai pas de pseudo, j'ai un nom assez rigolo pour garder mon nom d'origine. On laisse sécher. Il n'y a pas besoin de gommer puisque vous avez fait votre dessin à part. Et si vous avez foiré votre ancrage, il suffit de prendre une autre feuille et de recommencer. Voilà, à bientôt.